Bon, bah, c'est parfait, on peut attaquer alors. Ouais, Rien ne nous arrête c'est ça. Je suis contente suite de à te notre retrouver. rendez-vous. Et oui, moi aussi, Ludmilla. Bon, alors Enfin. du coup, qu'est-ce qu'on fait? On attaque? Bah, on attaque, hein. On Eh attaque. ben allez, on attaque. Alors du coup, l'objectif de ce live aujourd'hui, c'était de discuter toutes les deux de la notion de libre arbitre. Exactement. Le libre arbitre, c'est une grande notion. Ouais, et en fait, bah, ça nous est venu toutes les deux parce que, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, j'ai fait une publication sur Instagram sur laquelle voilà, j'ai parlé d'une bribe un petit peu de mon éducation. Et tu Et as j'ai été un petit peu réagi. alertée ouais, par ce que je racontais, et puis aussi par les hashtags que j'ai mis. Et puis du Exactement. coup, Tu partageais que tu avais enfin coupé les liens avec ton père, qui était un peu toxique. Tu partageais aussi que tu avais été élevé dans une organisation religieuse à caractère sectaire. Et mm, du coup, ça m'a fait tilt. Et j'ai été regarder les hashtags et je suis tombée sur Témoin de Jéhovah. Donc je me suis dit, mm, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? mm, Enfin, je m'explique, je revenais d'une séance de coaching thérapie, un mélange des deux, où j'avais mis en conscience que j'avais aussi une relation toxique avec mon père. Et du coup, quand j'ai lu ta description, ça m'a frappé en fait. J'ai mm, retrouvé une partie de mon histoire là-dedans. Et en recherchant les hashtags, j'ai vu témoin de Jéhovah. Donc j'ai eu envie de t'appeler, mm, de prendre contact avec toi pour savoir ce qui se passait en fait. C'était quoi mm, ton mm, mm, histoire à toi et ce que tu avais vécu. ouais. Du coup, bah, on s'est appelé, voilà, Ouais. on s'est passé un petit coup de fil toutes les deux, et puis on s'est rendu compte que bah, il y avait pas mal de similitudes dans nos parcours respectifs. Alors des similitudes qui sont vraiment liées à la vie en général, et puis d'autres similitudes qui sont vraiment liées en fait à notre conditionnement, Mm. parce qu'en fait on a toutes les deux grandi donc dans cette communauté religieuse là, qui aujourd'hui est pas considérée comme une secte, mais comme étant un dérive sectaire. Donc ça s'appelle les témoins de Jéhovah pour ceux qui connaissent un petit peu ou même ceux qui Je connais connaissent pas. pas. Ouais. Et bah, du coup, en échangeant là-dessus toutes les deux, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de faire un live sur le libre arbitre, sur la notion de libre arbitre, parce que nous, on a baigné dedans hein, dans ce Ouais. concept de libre arbitre. Et bah, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas tant respecté que ça, quoi, finalement. Ouais. Une notion dans laquelle on a baigné où il était enseigné que c'était nous qui décidions si on voulait suivre ou pas les Ouais. enseignements qui nous étaient donnés. Et puis finalement, en discutant, on s'est rendu compte que pas vraiment, comme tu dis, pas vraiment. Peut-être qu'on pourrait C'est donner la ça. notion de définir le libre arbitre. Ouais. Et ben du coup, moi, ça me semblait intéressant de parler en fait de l'opposition qu'il y a aujourd'hui encore au niveau de la société sur la notion de libre arbitre qui s'oppose en fait à ce qu'on appelle le déterminisme et qui est aussi un concept philosophique et qui est un débat qui existe depuis très longtemps. Donc c'est pas un sujet qu'on va trancher Ouais. aujourd'hui, faire la distinction entre les deux. Par contre, du coup, ça me semblait intéressant de le préciser, d'expliquer ce que c'est que le déterminisme et comment est-ce que ça s'oppose au concept de libre arbitre aujourd'hui. Et en fait, je vais commencer par le déterminisme. En fait, le déterminisme, du coup, c'est un concept philosophique qui part du principe que chaque action, décision ou événement de notre vie, en fait, est déterminé par des circonstances extérieures. Et qu'en fait, c'est comme si on était responsable de rien, de tout ce qui peut nous arriver dans la vie, parce que en fait, on est déterminé par Ouais. des choses annexes, des choses extérieures. Donc, par exemple, si je prends une décision dans ma vie, c'est pas une décision libre et consciente, c'est une décision parce que j'ai eu l'exemple de. Ouais. Quelqu'un m'a montré que c'était possible et du coup, en quelque sorte, m'a déterminé à Le suivre ce chemin. chemin-là. Voilà. Et, et Nietzsche disait que le déterminisme, c'est un concept qui a été inventé à des fins morales, en fait, pour pouvoir juger les gens, pouvoir juger la responsabilité de leurs actes, pouvoir juger les gens par rapport à la responsabilité de leurs actes. Et donc, du coup, selon lui, bah, le libre arbitre, c'est une notion qui est complètement illusoire et qui a été inventé parce qu'en fait c'était dû à l'ignorance en fait des causes qui nous déterminent. Donc on a inventé le libre arbitre pour dire comme on ne sait pas quelles sont les causes qui nous déterminent, on dit qu'il existe le libre arbitre et que du coup on est libre de nos choix. Et donc du coup, voilà, donc je parlais du déterminisme, ce que Nietzsche en disait, etc. Et c'est vrai que j'avais discuté avec un philosophe il y a quelques mois
qui m'expliquait que de son point de vue, en fait, nos actions, elles découleraient pas de nos choix. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais en fait, des choix que les autres et que le hasard font pour nous. Donc du coup, bon, ça interroge quand même, il faut être bien accroché sur cette notion-là. C'est comme si on avait vraiment le contrôle de rien du tout dans notre vie, quoi. Et donc ça s'oppose du coup radicalement à la notion du libre arbitre, parce que le libre arbitre, en fait, c'est la faculté de prendre des décisions de manière complètement libre et indépendamment de toute contrainte. Ouais. Et en gros, c'est le pouvoir de la volonté, quoi, qui renvoie aussi forcément à la notion de responsabilité individuelle. Et j'ai envie de rajouter libre et consciente. Libre et consciente. Faire des choix libres et conscients. Libre et conscient, et surtout conscient, effectivement. Conscient, c'est hyper important. Et du coup, j'ai fait un petit peu j'ai fait quelques petites recherches pour nourrir un petit peu la notion de libre arbitre. En fait, le libre arbitre, c'est un concept qui est né au IVe siècle et qui a été développé par un théologien qui s'appelait Saint Augustin. Et en fait, lui, il se demandait comment est-ce que c'était possible que le mal existe sur Terre alors que Dieu existe. Et en fait, il en a conclu que en fait, le libre arbitre, c'était un cadeau divin qui a été offert à l'être humain pour qu'il puisse choisir entre le bien et le mal. Et du coup, ça légitime aussi le concept de morale. Parce que s'il n'y a pas de bien et de mal, si on ne peut pas faire le choix entre le bien et le mal, il n'y a pas de notion de morale, quoi. Mais du coup, ça demande aussi de creuser un petit peu ce que c'est que le bien et le mal, finalement. Parce que si le libre arbitre, c'est un cadeau divin pour faire la distinction entre le bien et le mal, du coup, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Et j'ai creusé un petit peu aussi le sujet et j'ai trouvé une définition qui me parle bien, et tu me diras ce que tu en penses, toi, Ludmilla. J'ai trouvé ça dans l'éthique de Spinoza. Donc l'éthique, c'est le nom du bouquin qui a été écrit par Spinoza. Et selon lui, en fait, ce qu'on appelle le bien et le mal, c'est en fait ce qui sert ou ce qui nuit à la conservation de notre être. Et en fait, il rapproche ça tout simplement de la joie et de la tristesse. Donc, en fait, ce qu'il explique, c'est que le bien et le mal, en fait, représentent rien d'autre que des schémas de pensée ou des notions qu'on élabore nous-mêmes par la mise en comparaison de choses entre elles, si elles nous font du bien ou si elles ne nous font pas du bien. Donc, au final, si on essaye de faire un petit raccourci de ça, ça voudrait dire que le libre arbitre, c'est notre capacité à juger de ce qui est bien ou non pour nous, par rapport à ce qui nous fait du bien ou ce qui nous fait du mal. Voilà. Et donc voilà, bon, ça c'est... moi, je voulais apporter un petit peu de précision par rapport à ça, mais ça permet pas de trancher le débat. Hein. Aujourd'hui, le débat, il existe toujours, mais en tout cas, moi, je suis plutôt OK avec cette vision-là de le libre arbitre, c'est notre capacité à faire la distinction entre ce qui est bon ou pas pour nous. J'aime bien cette définition-là, maintenant que tu la partages. Notre capacité à trancher de ce qui est bon ou pas pour nous. Mais ça ramène aussi notre capacité à être en conscience de ce qu'on fait ou pas. Et est-ce qu'on est toujours en conscience de ce qu'on fait ou pas? Parce que finalement, quand on a préparé le débat, on parlait de libre arbitre dans le sens où on voulait parler de notre capacité à choisir réellement, nous, nos actes. Si on rajoute à ça ce qui est bon ou pas pour nous, en ramenant ce libre arbitre là, à cette notion de pouvoir qu'on voulait aborder, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Et quand je dis notion de pouvoir, c'est dans l'organisation religieuse dans laquelle on a été élevé, on nous a rabâché qu'on avait notre libre arbitre et que c'était à nous de décider. Seulement on s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait une espèce de pouvoir qui était que nous on avait donné finalement à cette organisation. Et quand je parle de pouvoir, pour donner un exemple, c'est quand tu vas à l'auto-école, tu prends tes cours de conduite, tu donnes le pouvoir à ton moniteur auto à ce moment-là de t'enseigner la conduite, de t'enseigner à quel moment il faut mettre ton clignotant, à quel moment il faut serrer les virages, à quel moment tout ce que tu veux. Il arrive un moment où soit tu arrêtes de conduire, tu arrêtes d'aller à l'auto-école parce que tu as réussi ton permis ou parce que tu l'as raté, t'en as marre, t'as plus de thunes en fait. Mais toujours est-il que une fois que tu arrêtes d'aller à l'auto-école, ton moniteur ne vient pas te voir assis dans ta voiture pour te dire ce que tu as fait c'est bien, ce que tu as fait c'est pas bien. T'as pas mis ton clignotant, t'as mal serré ta droite, t'as pas rétrogradé assez tôt, le pouvoir que tu as donné à ce moment-là s'arrête. Ouais.
Et ce type de pouvoir-là, ce pouvoir-là est OK parce que tu vas à l'auto-école et tu donnes le pouvoir au moniteur consciemment parce qu'il t'apprend, il t'enseigne quelque chose. Quand le pouvoir, tu le donnes inconsciemment, ça produit quoi? Ça, inconsciemment, c'est tu donnes le pouvoir à l'autre de te juger si tes actes sont OK ou pas. Et à ce moment-là, en fait, tu perds ton libre arbitre. Ouais. Bah, c'est là que tu es sous emprise, en fait. C'est ça. C'est là que tu es sous emprise mentale, en fait, tout simplement. Et c'est là où c'est important de bien être vigilant à ça dans tout ce qui est dérive sectaire, parce que en fait, la différence entre la religion et la secte, c'est l'emprise, en fait. C'est les interdictions, c'est les obligations, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie des individus. Et comme tu le dis, en fait, l'emprise mentale, le pouvoir qu'on donne aux autres, en fait, l'emprise, c'est le fait d'obtenir de quelqu'un qui fasse quelque chose ou pense même quelque chose sans qu'il s'en aperçoive véritablement. Donc ça veut dire sans qu'il en ait conscience et du coup sans qu'il puisse décoder que son propre pouvoir de réflexion il est hors service. En fait. Ça c'est l'emprise mentale. Et dans tout ce qui est dérive sectaire, c'est extrêmement présent parce qu'on amène les gens, on les embrigade en fait tellement. Je sais pas comment l'expliquer, mais que tout leur paraît légitime en fait. Tu vois, ils ont réponse à tout. Et c'est très précisément ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah. En fait, l'embrigadement, c'est vraiment on t'entraîne toutes les semaines à penser répéter. De telle manière, à répéter, à t'entraîner pour différents scénarios quand tu vas rencontrer des gens dans la rue, sur ton lieu de travail, quand tu vas aller en prédication, faire du porte-à-porte, etc. En fait, on t'entraîne à tenir un discours préformaté. En fait. C'est ça. Et tu me partageais la dernière fois que dans cette organisation-là, il nous était répété qu'il fallait qu'on se tienne éloigné des organisations humaines parce qu'elles n'étaient pas fiables. Et malgré tout, chez les témoins de Jéhovah, on nous disait, même si ce qui est enseigné n'a pas l'air très clair, croyez-y, ça s'éclaircira après. Oui, c'est ça, parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que les témoins de Jéhovah, c'est une organisation, en fait, même c'est une société aujourd'hui qui gère les témoins de Jéhovah, la société s'appelle la Watchtower, et c'est une organisation qui a sa propre interprétation de la Bible. Et du coup, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres religions, s'ils ont une autre lecture de la Bible ou pas, mais dans celle des témoins de Jéhovah, en tout cas, c'est écrit que Dieu nous demande de pas nous soumettre, Dieu nous demande de ne nous soumettre à aucune organisation humaine. Et pourtant, donc c'est ce que tu expliquais, dans les publications de la Watchtower, donc dans les publications de la société qui manage en fait un petit peu la communauté religieuse et qui du coup publie des documents qui sont lus, qui sont partagés à travers le monde tout au long de l'année, et bien c'est écrit, et je cite mot pour mot, « Nous devons écouter toute instruction venant de l'organisation de Jéhovah et y obéir rapidement et sans réserve. Cela est valable même s'il ne nous paraît pas important de suivre ces instructions ou si nous n'en comprenons pas les raisons. » Et quand tu lis ça et que tu es dedans, vraiment tu captes pas à quel point c'est terrible. C'est terrible de lire un truc pareil. Mais par contre, quand tu es complètement extérieur, que tu n'es pas sous emprise, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas demander aux gens d'obéir aveuglément à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et tu me partages ça là. Moi, l'an dernier, je me suis intéressée à une autre organisation religieuse. Par curiosité, en fait. C'est un moment, j'ai eu un déclic. J'ai dit, mais chez Témoins de Jéhovah, on dit que c'est la seule vraie religion. Ok, mais si Dieu existe et qu'il est réellement amour, comment se fait-il que ceux qui pensent faire le bien à côté, ils font pas le bien? C'est pas logique. Donc par curiosité, je me suis intéressée à cette autre organisation religieuse qui a un fondement vraiment, vraiment très similaire en beaucoup, beaucoup de points. Le fondateur, le type de vie qu'il a vécu, le fait qu'il ait eu une villa, enfin bref, beaucoup de points. Même dans leur pratique religieuse, être entraîné, alors c'est pas l'entraînement, eux c'est 2 fois par semaine, ils se déplacent dans l'église pour écouter le pasteur prêcher la parole ou écouter le message, comme ils l'appellent. Et c'est un peu le même principe. C'est par exemple, un truc pour les femmes, c'est elles doivent porter la jupe
plus bas que les genoux, et c'est comme ça et pas autrement. Parce que Dieu a dit qu'il fallait porter la jupe plus bas que les genoux, et c'est comme ça et pas autrement. Qu'il faut pas se maquiller, qu'il faut pas... Enfin, un tas de règles pareilles qui sont rentrées dans la tête. Euh, Alors, je dis rentrer dans la tête, et on y reviendra tout à l'heure pour reboucler sur la notion de pouvoir, mais euh, qui sont rentrés dans la tête, j'ai envie de dire, quand tu es petit. Et petit, j'entends par là avant que tu aies la conscience, hein, donc on va dire avant 7 ans, bien avant 7 ans. C'est rabâché comme ça à l'église et aussi par les parents. Et finalement, ce, ce libre arbitre-là, il est de fait euh, mis de côté, mis à la poubelle. Ouais. Bah oui, parce que tu es conditionné en fait. Dès ta plus tendre enfance, tu es conditionné à penser de telle manière. On t'offre pas la possibilité de dire, bah écoute, moi je suis ton parent, ça c'est ma croyance, voilà à quoi je crois, mais toi tu es libre de croire différemment, tu vois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas Ouais. chez les témoins de Jéhovah. En fait, c'est vrai qu'il y a la particularité qui n'est pas comment dire, le baptême à la naissance. Mhm. Donc c'est vrai que dans beaucoup de religions chrétiennes, bah, le baptême, il se fait dès la naissance de l'enfant. Chez les témoins de Jéhovah, on considère que ça doit être une décision libre et consciente, justement. Eh ben dans cette autre organisation aussi, le baptême c'est libre et Aussi. conscient. Ouais. Okay. Donc du coup, c'est pas forcément la naissance non plus. C'est pas forcément à la naissance non plus. Et de la même manière, en fait, t'es, t'es entraîné, encore une fois, Ouais. à te dire. Et quand tu disais, chez Témoin Jéhovah, on t'offre pas la possibilité d'avoir ce libre arbitre, j'ai envie de dire, t'as l'organisation religieuse qui t'enseigne quelque chose, t'as l'éducation de ton parent, et t'as ton parent déjà conditionné qui te conditionne. Ouais. Alors pour peu que ton parent ait un recul et qui te dise, ben toi tu feras ton choix, c'est une chose, et t'as des parents qui ont pas ce recul nécessaire là, et qui se laissent envelopper ou attraper en fait par l'organisation religieuse. Mais parce qu'il y a aussi des gens à qui ça apporte un cadre et auquel ça fait du bien en fait. Ouais. C'est vrai que ça on n'en a pas parlé, on avait prévu de le dire la semaine dernière, mais les témoins de Jéhovah en eux-mêmes, c'est des gens bien en fait, il n'y a pas de souci, c'est des gens qui véhiculent beaucoup de valeurs hyper positives, qui sont empreints de bonnes intentions en fait. Vraiment au fond d'eux, il n'y a aucune notion de malveillance, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent. Mais en fait, ce qui génère la dérive sectaire et ce qui est problématique chez les témoins de Jéhovah, c'est justement cette absence véritable de libre arbitre. C'est l'emprise de l'organisation sur la vie des témoins de Jéhovah, sur au final ce qu'ils doivent penser, les gens qu'ils doivent fréquenter, pas fréquenter, leur choix de vie, parce que c'est pareil, faire des études longues, c'est pas forcément super bien vu non plus. Enfin, tu vois, au final, quand tu réfléchis bien, toutes les interdictions qui sont posées, toutes les obligations, c'est un peu des contraintes qui t'amènent à t'éloigner de tout ce qui pourrait t'amener à développer ton esprit critique. C'est ça. Mais en parlant de toutes ces contraintes-là, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Toi, comment t'as quitté le mouvement? Alors, moi, j'ai quitté, ça a été hyper compliqué pour moi. Alors, moi, déjà, je viens d'une fratrie de 5 enfants. Donc, on est 5 frères et sœurs. Et je suis l'avant-dernière. Donc, je suis la quatrième, pas la troisième, quatrième. Et puis, bon, bah, j'avais vu mes frères et sœurs avant moi quitter, faire leur propre choix avec difficulté. Et moi, c'est vrai que, alors je ne sais plus quel âge j'avais exactement, mais j'avais moins de 10 ans, c'est sûr. Je me souviens, on allait à la salle, du coup. J'avais moins de 10 ans, c'est sûr. Et puis, en fait, on allait à la salle du royaume. Donc, c'est la salle où on se rejoint tous plusieurs fois par semaine. Et puis, je regardais autour de moi. Et je me souviens, ça m'a marqué. Je me suis rendu compte que la majorité des gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient vulnérables, qui étaient en train de traverser une épreuve très difficile dans leur vie, ou qui avaient traversé une épreuve dans leur vie et qui avaient été happés comme ça, en fait. À 10 ans? Du coup, un peu avant 10 ans. Alors, je le formulais pas comme ça à l'époque, hein, mais en fait, je faisais des comparaisons entre ce que je voyais en prédication, les gens qui acceptaient en fait de nous parler, etc., les gens avec lesquels on pouvait démarrer des études, et systématiquement, c'était des gens
qui était vraiment dans une position de vulnérabilité. D'ailleurs, le discours, il a changé aujourd'hui, il n'est plus du tout comme ça, mais il y a une époque où c'était clairement, très clairement dit qu'il fallait cibler les gens qui étaient dans la souffrance, en fait. Ouais, qui était endeuillé, pour leur apporter le message, qu'il y avait un Ouais, espoir, que. c'est ça. Et donc, du coup, bah voilà, moi, j'ai commencé, tu vois, à façonner un petit peu tout ça dans mon esprit, à me dire que Je vais couper ici. c'était pas clair pour moi. Et donc, du coup, ben, ouais, je commençais à façonner un petit peu tout ça dans mon esprit, tu vois, je voyais que, bah, il y avait déjà ce truc-là qui me générait un malaise chez moi, même si j'étais pas capable de mettre des mots dessus, j'étais trop jeune. Et puis, en fait, progressivement, c'est vraiment les interdictions mises bout à bout, plus les incohérences à la maison, en fait, entre ce qu'on m'enseignait et ce que moi je vivais, qui m'ont amené à me dire que je ne voulais pas de ça dans ma vie, en fait. Je voulais faire un autre choix, je voulais pas vivre, c'était pas ma croyance. Ouais. Et puis, un jour, je sais pas, j'avais 15 ans, et puis dans une conversation comme ça avec mon père, c'était pas du tout prévu, j'ai saisi une opportunité, je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en gros, il m'a dit, ouais, tu vas pas quitter la vérité, ou je sais plus, ou quelque chose du genre. Ouais. Et j'ai dit, bah, et pourquoi pas? Et j'ai dit ça, et j'ai dit, et pourquoi pas? Et là, il s'est retourné, il m'a lancé un regard noir, et ça y est, c'était le début de la fin, quoi. J'avais vraiment marqué le début de la fin, parce qu'après, à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai dit, et pourquoi pas? Pour moi, c'était clair dans mon esprit qu'il fallait que je m'engouffre dedans pour assumer, en fait, mon libre arbitre, et pas attendre mes 18 ans, parce que sinon, je me disais, bon, bah voilà, j'attends d'être majeure, d'avoir mes 18 ans, puis après, je fais ce que je voudrais. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Au final, quand tu as 18 ans, c'est pas du jour au lendemain, tes parents, Que ils tu te disent, reprends ton oh, ouais, pouvoir. ouais, ouais. Et donc, bah voilà, je m'étais dit, allez, c'est maintenant, parce qu'en fait, ça me paraissait être une éternité de mes 15 à mes 18. C'était interminable, tu vois. Je me suis dit, c'est un enfer, ça va être trop long. Et donc, bah, du coup, j'ai commencé à assumer de plus vouloir aller en prédication, de plus vouloir aller à la salle. Il y a voilà, les anciens qui sont venus à la maison, qui ont essayé de discuter avec moi. Il y avait encore de temps en temps où mon père, il arrivait à me forcer à aller à la salle, et c'était une torture pour moi. Les gens, ils venaient me parler, ils me disaient, bah alors Nadia, quand est-ce que tu te baptises? Alors, t'es pas encore prédicatrice? Nanana. Et c'était une pression où je me disais, mais en fait, il est où mon libre arbitre? Il est où mon libre arbitre? En Mais fait, je c'est l'ai pas ça, vraiment. sous couvert de bienveillance, en fait, ils se Ouais, rendent même pas compte que c'est une pression qui est imposée. Un peu c'est comme ça. quand on entend en ce moment sur Instagram, mais non, mais il faut penser positif. Ah, c'est pareil. Ouais, C'est ouais. de la fausse bienveillance. C'est ça. Faut Ouais, regarder ce qui est quand même déjà avant de dire faut penser positif, quoi. ouais, ouais. Et du coup, ben voilà, enfin, mon père à cette époque, il m'a dit que j'étais morte à ses yeux. Il m'a interdit de manger à la même table que lui pendant un petit moment. Je me souviens, à la même période, mon grand-père est décédé, et j'étais très très proche de mon grand-père, et j'entendais ma tante dire à ma mère, mais tu sais, tes enfants, ils sont morts, tu peux plus compter sur eux, c'est avec nous maintenant que tu dois traverser ça, etc. Et moi, j'étais là à côté, enfin, tu vois, il y avait mes sœurs aussi qui entendaient ça, c'était terrible, quoi, d'entendre que nous, les enfants, on est morts, alors que finalement, après, il y a eu des embrouilles par rapport à l'héritage, et que finalement, les gens qui sont restés, c'est les enfants, et pas tant les frères et sœurs, tu vois. Enfin bon. Bravo. Et donc, du coup, bah ouais, ça a été quand même vachement compliqué pour moi à cette époque-là. Je te passe tous les détails de mon père qui a essayé de faire barrage au lycée sur mes choix d'études. Enfin, c'était vraiment, vraiment chaud. J'ai fait une tentative de suicide à l'époque, parce que j'étais vraiment, enfin, je voulais plus de cette vie-là, en fait. J'étais malheureuse au possible. Je me souviens qu'il y a une période de ma jeunesse où je me dis, mais je me souvenais plus quelle était la dernière fois que j'avais eu un fou rire. Alors que quand t'es enfant, tu vois, Tu ris bah tout le voilà, temps. tu rigoles souvent, etc. Je me souvenais plus de la dernière fois que j'avais rigolé, en fait. Je m'étais fait la réflexion, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas ri, tu vois. Et ouais, j'étais vraiment, vraiment, vraiment malheureuse. Et suite à cette tentative de suicide infructueuse, et j'en suis bien contente aujourd'hui, ben, un matin, je me suis levée et je me suis dit, c'est plus possible, en fait. Je peux plus subir ça, je veux plus de cette vie. Et je suis allée voir mon père et je lui ai dit,
je l'ai confronté et je lui ai dit, il faut que je m'en aille. Okay. Moi, je peux plus vivre ici. De toute façon, vous voulez plus de moi non plus à la maison, donc il faut que je m'en aille parce que sinon, je vais rater ma vie, quoi. Laissez-moi faire ma vie. Et donc, du coup, je suis partie de la maison vers la fin de mes 17 ans, quoi. Donc c'est quoi? C'est de la tristesse suivie d'une profonde colère? Moi, il y avait de la colère et de la tristesse, en fait. C'est surtout ça qui m'a amenée à partir. J'ai presque envie de dire que c'est mon hypersensibilité qui m'a sauvée, entre guillemets. Tu vois, parce qu'à un moment donné, la façon dont je ressentais mes émotions, elle était tellement exacerbée que c'était devenu intolérable, en fait, pour moi. Tu vois, c'était plus possible. Donc, j'ai fait le choix, finalement, d'écouter mes émotions, même si, pareil, à l'époque, je ne le verbalisais pas comme ça, mais de faire en sorte que cette souffrance, elle s'arrête, en fait. Et du coup, de prendre des décisions pour que cette souffrance, elle s'arrête. C'était plus possible. C'était là, maintenant, stop. Ouais. Pour agir différemment. Ouais. Et toi, tu m'avais dit aussi que tes émotions, elles avaient vachement joué dans le fait de partir. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, alors, tu vois, quand tu partages qu'à 10 ans, il y avait dissonance pour toi, moi, c'était un peu la même chose. Quand on allait à la salle, il fallait faire l'étude familiale, il fallait que le père soit chef de la famille, qu'il enseigne à sa famille les lois de Jéhovah. Et à la maison, il ne se passait pas ça du tout. Il ne se passait même rien. On ne se parlait pas, c'était tabou, c'était juste horrible. Et je me rappelle même une fois, j'étais au primaire, c'est sûr, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais au primaire. Et ma mère m'avait briefé avant la visite des anciens pour me dire ce que je devais répondre aux anciens concernant mon étude biblique. J'avais trouvé ça horrible. Ça m'avait fait tilt et je l'ai gardé dans la tête. Entre-temps, les parents se sont séparés, mon père était excommunié, mes soeurs sont passées par l'excommunication. Moi, pour faire profil bas, il y avait déjà tellement de soucis à la maison que je suis devenue proclamatrice. Donc tu sais, c'est quand tu vas toquer à la porte des gens pour leur partager la bonne nouvelle du royaume. Je suis devenue proclamatrice. Je me suis fait baptiser. Et je me rappelle même que l'année d'avant mon baptême, il y avait une copine qui se faisait baptiser et je m'étais dit, mince, j'aurais dû aller en même temps qu'elle. Ce qui est totalement débile. Parce que c'est un choix que tu es censé faire dans ton cœur et pas un choix qui est dicté en fonction d'eux. Donc, un libre arbitre et pas un déterminisme. C'est ça. Et Et puis, à 18 ans, je suis partie. J'ai eu un concours et en fait, j'en ai profité pour atterrir sur Paris parce que de base, je suis de Guadeloupe. Donc, j'en ai profité pour atterrir sur Paris. J'ai essayé de suivre pendant 2 ans les bonnes règles, les bonnes lois, mais ça y est, j'étais confrontée au monde. La vie, les autres, comment ils fonctionnaient, les copains de classe, les sorties. Je me suis laissée tenter, j'ai voulu essayer et j'étais excommuniée aussi. Ça devait être en 2012 ou 2013, un truc comme ça. Peut-être qu'on peut expliquer pour les gens qui vont regarder en replay ce que c'est qu'un ancien et ce que c'est qu'être excommunié. Ouais, ce serait pas mal. Un ancien, c'est l'équivalent d'un pasteur, en fait. Et l'excommunication, alors aujourd'hui on dit excommunication, avant on disait exclusion. En gros, c'est le moment où on annonce à la congrégation, donc le petit groupement local, que un tel ne fait plus partie des témoins de Jéhovah. Un peu comme chez les catholiques, on dit que... Comment on dit chez les catholiques? Je sais même pas. Je sais pas. Est-ce que ce serait pas l'exclusion aussi? Je sais plus. Mais enfin bref, qu'il est plus catholique, qu'il est plus témoin de Jéhovah ou qu'il est plus dans l'organisation en fait. D'ailleurs, le terme en fait veut dire exactement la même chose, mais c'est juste qu'on l'a changé pour que ce soit un peu moins violent. Que ce soit un peu moins violent. C'est pareil. Voilà, exclu quoi. C'est ça. Et j'étais exclue, où les anciens, donc l'équivalent du pasteur, m'avaient dit que j'étais pas repentante, parce que ça faisait la deuxième fois que des faits qui n'étaient pas conformes aux lois étaient remontés. Et que donc je n'étais pas repentante et que en fait je devais plus faire partie des témoins de Jéhovah. Et cette exclusion-là est censée avoir un effet sur toi pour que tu réfléchisses à tes actes, que tu te remettes en question et que tu demandes pardon à Dieu pour revenir dans le droit chemin. Alors j'ai fait la démarche de revenir dans le droit chemin. La démarche. En surface. Hein.
Donc je retournais à la salle. Donc le moment horrible, quoi. C'est super honteux. T'arrives, t'es assis derrière. Personne ne te dit Mm. bonjour. Tu ne dis bonjour à personne. Enfin, tu n'existes pas, quoi. C'est Mm. vraiment de l'autoflagellation et de la flagellation du groupe. Alors, Mm. est-ce que ça a réellement un effet? Sur certains, je pense que si. Mais Mm. moi qui suis née dans cette organisation-là, j'avais juste honte. J'avais Ouais. honte d'être assise là et de savoir qu'une fois partie de la salle, je continue à mener ma vie. Ouais. Alors que à la salle, je faisais bonne figure, quoi. Avoir le cul entre deux chaises, c'était pas possible. Mm. Alors oui, j'ai été réintégrée, mais je crois même pas 2 ans après, j'ai arrêté d'y aller en fait. Ouais. J'ai arrêté d'y Mm. aller et je me suis accrochée à cette croyance qui est transmise à la salle, qui dit que quand tu meurs, tu retournes à la poussière, qu'il n'y a plus rien. Que tu Mm. es poussière et tu retournes à la poussière. Et là, je me suis dit, ok, mais Dieu est amour, tu es poussière, tu retournes à la poussière, il n'y a pas d'enfer de feu, donc tu n'as pas de Mm. souffrance éternelle. Ben en fait, si j'ai pas l'espérance éternelle, la vie éternelle, ben je vais juste mourir et ce sera très Mm. bien. Et donc, du coup, Mm. je vais pas souffrir. Et moi, c'était ça mon truc de dire Ouais. j'arrête. Mm. J'arrête, j'en peux plus de mener une double vie, j'en peux plus de faire Ouais. semblant. Et puis, ce truc que j'avais essayé d'expliquer à ma mère, c'est ouais, j'ai compris les enseignements, dans ma tête seulement. Mm. Rien n'est descendu dans mon cœur et je partage pas Ouais. ce qui est enseigné, ça me parle pas. Mm. À partir de là, j'ai arrêté d'y aller. Ouais. Et malgré tout, j'ai arrêté d'y aller et pendant des années, euh, j'ai encore donné ce pouvoir à l'organisation sur moi, dans le sens où chacune de mes sorties, je me disais, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Chacune de mes actions, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et chaque Mm. fois que je faisais quelque chose, même chez Ouais. moi, même chez moi, ou qui n'était pas conforme, ben, je me disais, ben, peut-être Dieu va me punir en fait. Dieu me Ouais. voit et c'est mauvais et c'est mal. Ouais. 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 Oui, en fait, tu avais cette pression du regard. En fait, tu leur donnais, si on en revient à la notion de Ouais, pouvoir dont tu parlais tout à l'heure, en fait, d'une certaine manière, tu leur laissais le pouvoir de continuer à te juger, en fait. exactement, Ouais. c'est ça. Mm. C'est tu pars physiquement, mais t'es pas parti totalement dans ta tête. Ouais. Et le libre arbitre pour moi, c'est un tout, c'est un alignement entre ce que tu Mhm. penses, ce que tu ressens et la manière dont tu agis. Ouais. Et finalement, c'est pour ça que les émotions sont super importantes. Et tu voulais en parler d'ailleurs. Ouais. Oui, bah, c'était tout à l'heure ce qu'on disait justement par rapport à la colère et à la tristesse. Tu vois, moi, ces émotions-là, je les ai vraiment écoutées. En fait, elles ont été un moteur. Parce Hmm. que si tu regardes un petit peu l'étymologie d'une émotion, en fait, une émotion, c'est Et émotion. Donc, hmm. et pour externe, et motion, c'est qui met en mouvement. C'est ça. Donc, en fait, c'est quelque chose, l'émotion, c'est vraiment quelque chose qui vient te mettre en mouvement vers l'extérieur, en fait. Hmm, hmm. Et du coup, ben, ouais, ces émotions-là, ça a été hyper important, moi, que je m'y raccroche, en fait, parce que c'est celles-là qui m'ont permis de m'extraire de ça. Tout comme toi, c'est l'exacerbation. Oh, comme la semaine dernière. Bref, le fait que tes émotions soient exacerbées, qui a généré ce trop-plein, en fait, chez toi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, oui, je me demandais qu'est-ce qu'on allait penser de moi, je me demandais même ce que Dieu il allait penser de moi. Et c'est vrai que du coup, il y a cette impression d'omniprésence, en fait, Hmm. aussi bien de Dieu que dès que tu sors de chez toi, tu as l'impression qu'il y a un TJ, donc un TJ pour un témoin de Jéhovah, qui peut être là à te regarder et qui va te juger, qui va aller te dénoncer, etc. C'est exactement ça. Et c'est horrible. Et je me rappelle quand je les croisais au métro, au début, je baissais la tête. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais il faut arrêter les bêtises. Libre arbitre, hein, donc ils font ce qu'ils veulent et moi Ouais, je fais ce que je veux aussi. ouais, ouais. Et c'est Dieu qui va me juger et si je dois être punie, je serai punie Mm, et puis voilà, c'est tant pis. Et de toute ouais, façon, ouais, comme je vais retourner à la poussière, ben, je serai juste poussière, il n'y aura pas de problème en fait. ouais, ouais. Et malgré tout, pendant des années, encore aujourd'hui en fait, il me reste des filigranes de Mm, pouvoir que je laissais à l'organisation. ouais, Notamment quand je vais aux anniversaires par exemple, bah, je me dis, ah, c'est mal. Tu me verras jamais ouais, snapper ou envoyer une story ou faire une ouais, photo en anniversaire. C'est tellement mm, rare. Et pourtant ouais. j'y vais avec plaisir, hein, mais il y a ce truc dans ma tête qui me dit, Mm. c'est mal. Ouais, ouais. J'ai une petite bête.
Ouais, je voulais rebondir sur un truc que tu disais. Bon, moi, c'est vrai que cette notion d'anniversaire, tout ça, ça me pèse plus aujourd'hui. Je l'ai faite. Mais je sens quand même qu'il y a un conditionnement dans le sens où c'est pas quelque chose qui a de la valeur pour moi. Tu vois, je vais pas avoir de souci à aller à un anniversaire, à organiser voilà, une petite soirée chez moi pour mon propre anniversaire. Mais si quelqu'un oublie de me le souhaiter ou si moi j'oublie de le souhaiter à quelqu'un, ça n'a aucune valeur pour moi. Tu vois, c'est pas grave parce que j'ai tellement été habituée à ce que ce soit pas quelque chose qu'on doive fêter que bah voilà, ça n'a juste pas de valeur, tout comme Noël, Nouvel An, toutes ces fêtes-là, quoi. C'est des choses qui ont aucune valeur pour moi, quoi. Et pour moi, il y a un double truc en fait. C'est quand je suis avec les copains, ah ben j'ai pas souhaité, et en même temps, ça me fait chier de le faire en fait. Ouais. Très Mais ouais, je honnêtement. comprends. Je comprends parce qu'au final, tu sais que c'est quelque chose qui est important pour d'autres personnes. Ouais. Donc, ben, même si ça n'a pas de valeur pour toi, tu le fais quand tu y penses, quand c'est le bon moment pour toi. Mais en même temps, si voilà, tu n'as pas l'énergie ou que tu as oublié, tu n'as pas non plus envie d'être culpabilisé C'est pour ça. ça. Parce que ben, la valeur que tu donnes à ça, elle dépend très étroitement à la façon dont tu as été conditionné, justement, à la façon dont tu as été élevé, à la valeur que ça a eu pour toi dans ton éducation. Donc, quand quelqu'un nous juge par rapport au fait qu'on a oublié un anniversaire, moi, j'avoue que ça me passe complètement au-dessus. Au-dessus de Quoi. Je la vais tête. pas épiloguer et puis commencer à lui expliquer pourquoi. Pourquoi du comment. Et, ouais. Et la Mais semaine bon, voilà. dernière, dans le live, j'avais noté une question quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on se reconstruit après une excommunication ou une exclusion. Et j'ai même envie de compléter ça avec comment est-ce qu'on se construit euh, quand on veut sortir du conditionnement. Quand on a réalisé qu'il y avait un conditionnement et qu'on veut sortir de là. Et pour boucler avec les émotions, c'est super intéressant de les écouter à ce moment-là parce que c'est elles qui nous mettent en mouvement. Et, et, et en fait, c'est d'être doux avec soi-même. Enfin, comment on se reconstruit. Je parlais de me flageller tout à l'heure, c'est être doux avec soi-même finalement. C'est ok, si j'ai eu ce comportement-là, c'est qu'il était au service de quelque chose. Il était au service de quoi? Quelle était l'intention positive de ce comportement-là? Pourquoi j'en suis pas sortie plus tôt? À quoi ça me servait positivement? Et prendre le temps vraiment d'écouter, parce qu'en répondant juste bah non, ça me servait à rien, c'est un mensonge. Ouais. Bah si, ou alors le bénéfice, c'était que tu faisais partie d'une communauté et que du coup, ça répondait aux besoins d'appartenance, en fait, qui est un besoin qui existe chez tous les êtres humains. C'est ça. Donc forcément, quand on t'excommunie, bah, c'est presque comme si on te reniait en tant que personne, donc c'est hyper violent, quoi. Ouais. Et pour moi, au-delà de... Alors, il y avait le besoin d'appartenance, c'est vrai, parce que finalement, j'avais perdu tous mes potes et aujourd'hui, je ne les ai toujours pas. Donc, j'ai reconstruit totalement mon cercle social. Mais moi, ce qui était plus important pour moi encore, c'était le lien avec ma mère. Le jugement qu'on pouvait porter sur elle, vu qu'elle était plus fragile, c'était plus ça qui me posait problème qu'autre chose. Étant la troisième fille, c'était encore une de tes filles qui est excommuniée, encore une de tes filles qui n'a pas suivi, encore une de tes filles que tu as ratée quelque part. C'est jamais ce qu'elle... Enfin, elle me l'a pas dit comme ça, mais presque plus violemment. Un jour, elle m'a attrapée, j'étais en train de textoter avec un crush. J'avais 17 ans. Et elle m'a dit, si tu fais comme tes frères et sœurs, je te tue. Ah ouais. Ouais, je te tue et je ne... Elle m'a sorti ça, je me remets plus de moi ou je m'abandonne ou... C'est comme si elle lâchait l'affaire en fait. Et c'est la seule raison... Enfin, je pense que ces mots-là, en plus des comportements qui étaient avant, ces mots-là ont eu encore plus d'impact sur moi. Des années après être partie de la maison. Parce que je peux pas refaire le passé, je peux pas dire que je serais partie plus tôt, j'en sais rien. Toujours est-il que si je suis pas partie aujourd'hui, c'est parce que je sais que j'avais une loyauté envers ma mère. En fait. Et quand je parle d'intention positive, c'est vraiment ça. C'est loyauté envers ma mère, ne pas la laisser tomber. Et c'est en réalisant que je ne suis pas responsable d'elle, de ses émotions et de ses actes, alors là seulement je peux commencer à sortir du conditionnement. C'est vrai que la loyauté, c'est quelque chose qu'on va instinctivement avoir envers nos parents.
même des fois quand nos parents ils ont été vachement durs avec nous, il y a toujours une forme de loyauté de par le simple fait qu'ils nous aient nourris, qu'ils nous aient logés. Alors que ça, c'est des choses un peu basiques que tout le monde est censé avoir, tu vois. On ne devrait pas pouvoir se raccrocher à ça, mais ouais, c'est vrai que dépasser ce conflit de loyauté en fait qu'on peut avoir envers les parents, c'est essentiel pour pouvoir se construire individuellement. Parce que si on en revient du coup à la question de tout à l'heure de comment est-ce qu'on se reconstruit en fait après un embrigadement sectaire, je pense qu'il faut avoir conscience déjà que c'est progressif. Ouais. Vraiment, c'est un travail de fond. Il va y avoir tellement de choses à déconstruire qu'il faut être bienveillant envers soi-même. En fait, il faut être patient et puis se dire que ça va vraiment se faire au fur et à mesure des nouvelles rencontres qu'on va faire, des nouvelles expériences de vie, positives ou négatives. Ouais. Et pas se focaliser sur le négatif en se disant que c'est forcément le mal, mais que c'est plutôt une expérience avec quelque chose à en apprendre. Et du coup, c'est aussi comme ça que tu développes ton esprit critique, que tu apprends à mieux te connaître. Et du coup, si tu apprends à mieux te connaître, tu apprends à identifier ce qui est bien et ce qui est mal pour toi. Et ce qui, du coup, va être favorable à ton écologie personnelle, en fait. Donc, du coup, à exercer pleinement ton libre arbitre. Mais au final, le libre arbitre, on l'exerce pas forcément que dans des contextes religieux, on l'exerce aussi dans la vie de tous les jours, en fait. Ouais. Dans la vie de tous les jours. Et juste pour refaire un point, tu parlais d'écologie et de conscience. J'en ai discuté avec un pote il n'y a pas longtemps. Pourquoi tu es témoin de Jéhovah encore? Il m'a dit, au pire des cas, j'ai un cadre de vie que je m'attelle à respecter parce que moi, ça me maintient de ne pas faire tout et n'importe quoi. Ouais. Et au mieux, c'est jackpot. Mais au pire des cas, j'ai mon cadre et celui-là, pour moi, il est important. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant parce qu'il y avait cette conscience de pourquoi je suis là. Et j'ai vraiment senti chez lui, pas un embrigadement, mais un choix, un réel libre arbitre, en fait, de ce qu'il a fait. Ouais. Ouais. Et c'est exactement pour ça que c'est difficile de juger les témoins de Jéhovah individuellement, parce qu'au final, c'est pas eux vraiment qui sont le problème, entre guillemets, parce qu'une personne qui va justement faire un choix conscient comme celui que tu es en train de décrire, elle est ni une nuisance pour elle-même, ni une nuisance pour les autres, elle cherche pas à embrigader les autres, elle fait ce qui est juste pour elle, justement. Alors que là où c'est dangereux, c'est plutôt les gens dont le choix n'est pas conscient, justement, et où tu es sous influence, où justement tu obéis aveuglément à des choses que tu comprends même pas parce qu'il faut, parce que c'est comme ça, et puis parce que tu as peur de perdre ta communauté, les gens auxquels tu tiens, tu as peur de perdre ta famille. Et dès que tu es en fait, j'ai l'impression, dans cette espèce de peur, dans ces contraintes, il n'y a plus de libre arbitre possible, quoi. Ouais. Ce il faut sans explication derrière là, c'est celui-là qui justement où il faut développer, enfin il faut il serait intéressant de développer son esprit critique de c'est quoi le il qu'il dit qu'il faut. Il n'existe pas. On dit pas je faut, tu faut, c'est qui il? Ouais, c'est ça. Et tu disais que c'était pas que dans le domaine religieux qu'il y avait oui, au final, le libre arbitre, tu peux l'exercer en politique, tu peux l'exercer par rapport au choix, je sais pas, de ton conjoint, de pas forcément faire les mêmes choix que ton conjoint, tu peux l'exercer dans le domaine professionnel. Ouais, en fait partout, finalement. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours associé la notion de libre arbitre à la notion religieuse parce que c'est dans ce domaine-là que j'en ai le plus entendu parler. J'ai jamais trop entendu parler du libre arbitre ailleurs. C'est ce domaine-là que tu l'as rencontré même, j'ai envie de dire. La notion de libre arbitre. Ouais. C'est dans le domaine religieux que tu l'as rencontré même, que tu en as pris connaissance la première fois. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais l'associer à la notion de pouvoir parce que pour moi c'est sont indissociables quoi. Dans le couple, c'est pas une notion de libre arbitre, mais c'est une notion de pouvoir que tu donnes à l'autre sur toi. Ouais. C'est en fonction de ce que va penser l'autre, en fonction des réactions de l'autre, alors j'adapte ce que je dis et mon comportement. En fonction de ce que va penser mon chef au travail et de ce qu'il peut dire sur moi, alors j'adapte mon comportement. En fonction de ce que va dire un tel dans mon cercle social, je vais dire que je vote ici ou ici. Au final, dès que ton choix il n'est pas complètement lié à ta propre volonté,
libéré de toute contrainte, eh ben, t'es pas dans le libre arbitre. Et je pense que si on faisait la liste au quotidien de toutes les choses, toutes les décisions qu'on prend sous contrainte, ben, en fait, il y en a plein. Oui. Il y en a énormément. Donc, c'est vraiment un effort conscient, en fait, que d'exercer son libre arbitre, quoi. C'est vraiment... ben, pour moi, ça passe vraiment par la connaissance de soi et l'acceptation de soi, en fait. C'est exactement Tout ce ça. qui est relatif à soi. Donc, conscience de soi, estime de soi, amour de soi, expression de soi. C'est exactement ça. Et quand tu abordais la notion d'émotion qui nous met en mouvement, ben, se dire, ok, quand je fais un truc, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que ça me gratte? Est-ce que ça me démange? Est-ce que je ressens un inconfort? Et peut-être là, à ce moment-là, développer son esprit critique. De dire, est-ce que là, ce que je fais, c'est conforme pour moi et pour l'autre? Parce que c'est pas parce que je pense à moi que je pense pas aux autres. Mais est-ce que c'est ok dans mes actions? Et ok là-dedans et dans le cœur et dans ce que je fais. Et pour moi, c'est essentiel quoi aujourd'hui. La semaine dernière aussi, on parlait de la différence entre athée et agnostique. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, je me suis considérée comme athée. En fait, en sortant du mouvement religieux, je me suis considérée comme athée, donc en ne croyant en aucun Dieu. Et puis après, j'ai découvert la notion d'agnostisme que je ne connaissais pas. Et en fait, être agnostique, ça veut dire que tu dis pas... En fait, ça veut dire que tu émets des doutes sur une existence divine. Tu ne sais pas si elle existe, tu ne sais pas si elle n'existe pas, tu ne peux pas le prouver en fait. Donc tu ne te positionnes pas. Et aujourd'hui, moi, je me considère comme agnostique parce que je pense que si Dieu, il existe, pour moi, aujourd'hui, c'est un concept, en fait. Dieu, c'est un concept parce que finalement, le truc qu'on retrouve dans toutes les religions, c'est regarde à l'intérieur de toi. Sois toi-même une lumière et ne cherche pas à l'extérieur de toi. Aime ton prochain comme toi-même. Le royaume des cieux est en vous. Et du coup, pour moi, Dieu, c'est un concept et en fait, c'est par la connaissance de soi et l'amour de soi qu'on veille au bien ou au mal et que du coup, on exerce son libre arbitre et que du coup, on a la possibilité d'avoir une existence vertueuse en fait, mais tout part de soi. Ouais. Et au final, quand tu apprends à te connaître, à distinguer ce qui est bon, ce qui est mauvais pour toi, etc., ça profite aussi au reste de l'humanité en quelque sorte parce que tu envoies un message que c'est ok d'écouter ce qui est bon pour soi et de faire ce qui est bon pour soi. Ouais. Et que les autres, ils ont le droit de s'autoriser à le faire aussi et que ça ne fait pas de nous des mauvaises personnes. Je ne sais pas me positionner aujourd'hui par rapport à ça. Je crois que je crois encore à Dieu. Je bégaye. Je crois encore à Dieu. Mais il n'y a pas plus tard que hier soir, j'ai prié encore. En disant, s'il y a un truc à faire, fais, montre-moi. Mais du coup, aujourd'hui, je juge plus les gens qui disent ne pas croire et je juge pas non plus les gens qui disent croire. Ouais. Dans mon étape de vie aujourd'hui, je suis vraiment à fouiller mon nombril, pour reprendre l'expression d'une fille que je connais. Fouiller mon nombril en fait, pour comprendre comment je fonctionne. Trouver mon mode d'emploi. Ouais. Pour moi, c'est essentiel. Ouais. Et une fois que j'aurai terminé, je sais pas si je peux terminer un jour, mais une fois que j'aurai fini de fouiller mon nombril, alors peut-être que je pourrais me réouvrir au monde. Ouais. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu es en train de dire parce que justement, t'expliques qu'en te concentrant sur toi, tu évites de juger ceux qui croient, tu évites de juger ceux qui ne croient pas. Et au final, ça veut dire qu'il n'y a pas de conflit entre toi et les autres. Donc on peut estimer qu'il y a une sorte de bienveillance en fait. Ouais, aujourd'hui. Il y a de la bienveillance, ça veut dire qu'il y a une forme d'amour. Ouais. Hein. Ouais. Et au final, quand on t'impose une croyance qui n'est pas la tienne, à laquelle toi tu as envie de t'opposer et qu'on essaie de te contraindre, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas de l'amour, c'est de l'égoïsme finalement. C'est je veux que toi tu crois la même chose que moi parce que du coup tu seras dans le paradis avec moi. Tu vois. Ouais. Donc peu importe si toi tu as envie d'y être ou pas, je veux que tu crois la même chose que moi pour être avec moi parce que moi c'est ce que je veux. Ouais. Et c'est pas de l'amour ça parce que du coup si toi t'es pas ok avec ça, si toi ça te fait souffrir, si toi tu trouves pas ta place, tu vois. Regarde par la même fenêtre que moi pour voir exactement la même chose que moi. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis au final, la question à se poser aussi dans ce genre de situation, c'est euh, est-ce qu'on veut que la personne, elle y croit par elle-même et que ce soit intentionnel, que ce soit de sa propre volonté et que ce soit avec amour, ou est-ce qu'on veut qu'elle fasse semblant au final, tu vois? Ouais. Et au final, je pense qu'il y en a beaucoup qui font semblant. Enfin, moi, au final, j'en connais plein. Il y en avait plein autour de moi, des TJ à la salle, qui, comme tu le disais, enfin, c'est pas forcément le cas de ton copain, il fait pas forcément semblant, mais en tout cas, il dit pas forcément tout ce qu'il fait à côté, quoi. Il garde ça pour lui. Ouais. Ouais, Hein. ouais. Moi, j'en ai rencontré, hein, quand j'ai fréquenté les boîtes de nuit, j'en ai rencontré plein. Quand j'ai été réintégrée, même, la, ma première sortie, ça a été en boîte de nuit avec un TJ. Génial. Et c'est lui qui m'a proposé. Trop bien. Trop bien. Et puis ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Mais bon, moi j'étais plus gênée que lui, visiblement. Mais voilà. Mais, mais oui, après on en revient à est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que c'est cohérent chez moi? Ou est-ce que je le fais pour faire semblant, quoi. Ouais, bah ouais. Et, et tu vois, tout à l'heure, bah, je te disais que à partir du moment où tu ne juges pas les autres, ça veut dire que tu es dans une démarche bienveillante et ça veut dire qu'il y a une forme d'amour. On dit aussi que Dieu est amour. Ouais. Tu vois? Donc au final, moi, ça me renvoie encore une fois à cette notion de si tu cherches à l'intérieur de toi et si tu creuses à l'intérieur de toi, bah, tu trouves cet amour-là et tu rayonnes cet amour-là. C'est exactement ça. C'est pour ça que moi, voilà, du coup, je me dis que le concept de Dieu, bah, c'est à l'intérieur de nous, parce qu'on c'est nous qui avons la responsabilité de nos actes, de nos choix, de nos décisions, de tout ce qu'on va faire, en fait. Donc, c'est, c'est nous-mêmes qui pouvons nous mettre en action, finalement. C'est ça. C'est une... Moi je pense qu'il y a une partie. On ne peut pas s'affranchir totalement du déterminisme parce que on vit dans une société, nous sommes des êtres sociaux. On vit dans Ouais. une société, on a une éducation parentale et cette partie-là, elle est en nous quoi qu'il arrive. Mais on a aussi le pouvoir, nous, de changer ce qu'on veut changer chez nous. Ouais. De faire différemment et d'apporter des choses, de mettre des touches de couleur en plus dans notre palette. En Mmh. fait. Mmh. Et je suis pas philosophe, donc je vais peut-être dire une grosse connerie, mais pour moi, le déterminisme et le libre arbitre, ils sont pas incompatibles dans le sens où, ok, admettons qu'on fasse des choix par rapport à des choses qu'on a vues. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de décider un truc sans jamais en avoir eu l'exemple. Donc, ok, on est déterminé à ce niveau-là. Mais ensuite, on a quand même le choix parmi tous les exemples qu'on a eus là où on veut aller, tu vois, de la voie vers laquelle on veut s'orienter. On en revient un peu à ce qu'on fait dans notre travail avec les clients. Hein. C'est comment faire des et pas des ou. Ouais, c'est ça. Comment concilier les valeurs et les envies et pas choisir l'une au profit de l'autre. Ouais, c'est ça. Ne pas réfléchir de manière binaire, quoi. Ouais. Ouais. Par contre, t'as envie de terminer? Eh ben, on se demandait la dernière fois si on donnerait pas quelques pistes pour exercer son libre arbitre avec le plus de conscience possible, justement. Bah oui. Tu veux commencer ou j'y vais? Vas-y. Eh ben, du coup, pour exercer son libre arbitre avec le plus de conscience, moi, ce que j'avais noté, c'est que c'était en fait essentiel de pratiquer ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, c'est du coup le fait de réfléchir à pourquoi on pense ce qu'on pense. D'ailleurs, il y a un super podcast là-dessus qui s'appelle Méta de choc que je t'avais partagé aussi la semaine dernière. Et du coup, en faisant ça, bah, ça permet de réinterroger ses croyances, justement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une première étape du fait de développer son esprit critique, c'est s'interroger, en fait, se poser des questions. Alors, il ne faut pas non plus passer son temps à se poser des questions existentielles, sinon t'en oublies de vivre. Mais prendre cette habitude régulièrement de réinterroger pourquoi je crois ça, d'où ça me vient, est-ce que je suis OK avec ça, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre sous cette croyance-là dans ma vie. Tout type de croyance, hein, pas forcément des croyances religieuses. Toi aussi, tu m'avais dit que c'était intéressant de rechercher des idées qui s'opposent avec l'idée de « et si c'était vrai ?» Ouais, si c'était vrai, et si ce que je
croyais, si ce que l'autre croyait était vrai aussi, Ouais. qu'est-ce que ça ferait chez moi? Qu'est-ce que ça apporterait en plus à ma vie? Qu'est-ce que je peux récupérer chez l'autre Mm. qui est intéressant dans sa vie que je peux aussi avoir chez moi? Ouais. Mm. C'est vraiment le principe de je suis dans ma fenêtre, ok, et si je regarde dans la fenêtre de l'autre, il voit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Est-ce qu'il voit la même chose que moi ou est-ce qu'il voit un champ plus large et si c'était vrai? Vraiment ça. Ouais, c'est vrai que ça c'est super intéressant aussi de ça contribue en fait au fait de réinterroger ses croyances finalement. Ouais. Parce que en te demandant si ce que l'autre y croit, finalement tu interroges ses croyances aussi et pas uniquement les tiennes. Et ça c'est hyper enrichissant aussi. Ouais. Exactement. Moi j'avais noté aussi d'oser donner son point de vue. C'est vrai que ça, quand on veut exercer son libre arbitre, en fait, on n'y pense pas forcément, mais rien que le fait de dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec ça, ou voilà ma façon de voir les choses sans forcément poser un jugement, tu vois, c'est hyper important pour développer aussi son esprit critique parce que tu ouvres le débat en faisant ça. Tu rends le débat possible, en fait. Et dans le débat, c'est avec quelle intention tu rentres dans le débat? Est-ce que c'est pour avoir raison toi ou pour remettre en question la manière dont tu réfléchis? Ça, pour moi, ça change tous les sens du débat, en fait. Ouais, carrément. Ouais, l'intention que tu mets derrière. Ouais. Même si là aussi, c'est à prendre avec des pincettes parce que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu vois. C'est toujours une question de dosage. De dosage. C'est je crois en quoi je crois, mais je veux bien écouter ce que croit l'autre. Ouais, c'est ça. Oui, pour m'ouvrir l'esprit, en fait. Ouais, c'est ça. Ça ne veut pas dire que je vais accepter ce que l'autre y dit comme une vérité absolue, mais j'écoute. Ouais. J'écoute, je m'interroge, quoi. Moi, j'avais noté aussi apprendre à se connaître. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, apprendre à se connaître, c'est quelles sont mes valeurs, mes besoins, mes envies, etc. Donc, ça permet d'être moins influençable, justement, quand on sait ce qui est bon pour soi, on se laisse moins influencer par ce que les autres font pour eux-mêmes. Et puis, on s'était dit que, en fait, il faut aussi avoir le courage de se faire accompagner quand on en ressent le besoin, en fait. Pas avoir peur. C'est ça, par un professionnel, que ce soit un médecin, un psychologue, un coach, et aller demander de l'aide, quoi. Ouais. Parce que c'est pas en restant... même avec des amis, en fait. Bien déjà, sûr. C'est peut-être souvent la première étape de discuter avec des amis, alors des amis bienveillants qui vont pas te juger, qui vont pas invalider tes émotions, etc. Qui vont pas invalider tes émotions. Pour moi, cette étape-là est tellement importante. Quand t'arrives en pleurs ou énervé, ça sert à rien d'être énervé, arrête de pleurer. Non. Ouais. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi et comment ça fonctionne et t'as envie de faire quoi? Fais une pause. Que t'aies l'espace pour t'exprimer librement sans peur. Ouais. Alors au départ, c'est pas forcément confortable, mais après, c'est un pli intéressant à prendre. Ouais. Bah ouais, plus tu le fais après, plus ça devient naturel. En fait, facile et naturel. Ouais. Puis ça apporte du bien-être, donc c'est tout bénéf. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu voudrais rajouter? Non, pour moi on a fait le tour, c'est assez complet. Et peut-être que ça donnera lieu à d'autres lives comme ça. Cette notion de pouvoir là est tellement large que nous on l'a abordé sous l'aspect religieux, mais il y a tellement d'autres aspects dont on va parler là ensemble que il y a moyen de faire encore des choses. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait rebondir là, qui pourraient faire l'objet d'autres discussions. Mais bon, voilà. On va pas faire des lives de 3 heures non plus. C'est ça. Non, mais non. Et puis, c'est la même chose. J'avais envie de terminer en disant que, on est dans notre libre arbitre et on a en main notre pouvoir quand on est serein avec nos choix, en fait. Quand on est aligné entre ce qu'on ressent et ce qu'on fait et ce qu'on pense. Très belle conclusion. Génial. Mais merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Je suis trop contente d'avoir pu en discuter avec toi. D'ailleurs, on n'a pas vu l'heure passer. Non, c'est passé super vite. Du coup, on va faire un petit récap. Enfin, pas un récap, mais on va mettre cette vidéo sur Insta pour les replays. Ouais. Heureusement qu'on l'a fait ici. Ouais, c'est clair.
Et puis bah voilà, du coup, si voilà, il y a des gens qui ont regardé en replay, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, qui pourraient faire l'objet d'un autre live, C'est ça. n'hésitez pas. Puis de toute façon, vous avez comment ça s'appelle, nos pages Insta, vous nous contactez au besoin et on se fera une joie de vous répondre. Ouais, carrément, avec Top. plaisir. Bon, bah écoute, Lumila, bonne soirée à toi. Merci à toi aussi. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Gros bisous. Allez, ciao, ciao, bisous.